Bonjour Hervé et bonjour Anne-Charlotte. Donc Hervé, on est Bonjour. là pour ta session. Anne-Charlotte, elle est là pour être ta télépathe durant cette session. Tu nous expliques un petit peu pourquoi tu voulais faire cette deuxième session. On D'accord, donc t'écoute. bonjour à tous les deux. Donc voilà, ma demande fait suite à une méditation spécifique, tout d'abord, qui m'a permis, selon moi, de prendre contact avec ma partie subliminale. Et donc celle-ci s'est présentée à moi avec une silhouette de détective privé, vêtue d'une gabardine beige refermée sur elle-même, d'un chapeau noir à bord large et plat, affublé d'un masque noir sur le visage et tirant une valise noire à roulette derrière elle. Mhm. À l'intérieur de cette silhouette se dégage une énergie féminine assez frêle dont les qualités sont la sensualité, la sensibilité et la douceur. Cette détective privée m'invite à m'asseoir sur un banc. Elle me tend un papier sur lequel est écrit: sois gentil avec les autres, offre-leur ton temps et ton argent, aime-toi, et le plus surprenant pour moi, aime ta haine. Je n'avais jamais entendu ce aime ta haine auparavant. Ok. Puis je ressens un besoin de recueillement dans un édifice qui ressemble à une abbaye. Enfin, je vois un autre personnage qui arrive. Un homme d'une trentaine d'années, mal rasé, se présentant debout, habillé en costume noir, d'allure moderne, chemise grise ouverte. Il est svelte, brun, avec les cheveux longs qui penchent sur un côté. Il parle, mais je ne l'entends pas. Puis la valise noire s'ouvre devant moi, ça me parle de créer ou de suivre la mode vestimentaire. Puis des chardons à fleurs de couleur violette descendent du ciel, tête en bas, et nous entourent telle une protection. Fin de la méditation. Alors j'ai regardé vite fait sur Internet la symbolique du charbon, qui est généralement considérée d'allure revêche, désagréable et aussi comme la nourriture des ânes. Me voilà gâté, lol. mais, mais il est bien comme toutes les plantes à piquant, un symbole de défense périphérique, de protection du cœur contre les assauts pernicieux du dehors. Qui s'y frotte, s'y pique, c'est la devise de la Lorraine, dont l'emblème est le chardon. Ok. Donc cela évoque aussi une personnalité acerbe qui possède tout de même un cœur tendre, telle cette fleur violette du chardon qui dégage un parfum doux qui attire les papillons, les insectes, les abeilles et les oiseaux. L'épinosité du charbon, quant à elle, est associée à l'autoprotection, à l'impénétrabilité, à l'austérité, à la résistance. Néanmoins, le chardon évoque aussi l'amour et le labeur qui résistent aux épreuves et aux souffrances. Il est enfin associé aux amours terrestres d'Aphrodite. Bref, si j'ai contesté de nouveau Frédéric, c'est que dans les semaines qui ont suivi la première consultation, je me suis senti irrité et irritable, comme envahi par un sentiment d'urgence. Je me suis montré vindicatif, impatient, limite agressif avec mon entourage. Et je suis même entré en conflit avec un ami et que je n'adresse plus la parole pour le moment. Mais au mois d'août, j'ai pu prendre mes premières vacances avec mon fils que je n'avais pas vu depuis 20 ans et cela m'a calmé. Nous nous sommes particulièrement bien entendus. J'ai découvert en lui une multitude de ressemblances avec mes propres aptitudes, comme si j'avais été cloné. C'est un sentiment très bizarre de découvrir un aspect de votre personnalité dans un autre être. Ça, je vous l'assure. À la suite de ces vacances, j'ai eu une prise de conscience, celle de l'importance qu'avait pris dans ma vie l'énergie féminine qui me gouvernait jusqu'alors. J'ai donc refait défiler toute ma vie et j'ai cru comprendre pourquoi je n'arrivais pas à me faire des amis masculins ou bien à rester en couple avec des femmes. C'est parce que cette énergie féminine, selon moi, avait envahi ma personnalité comme pour adoucir un peu le côté revêche et vindicatif. Ce faisant, ma partie masculine a vraiment tardé à se développer. J'ai l'impression de ne la récupérer que maintenant. C'est en elle, me semble-t-il, que je peux trouver le courage de passer à l'action. C'est en elle, me semble-t-il, que je peux retrouver de la confiance en moi et en l'univers qui m'entoure. Aujourd'hui, ce qui m'importe le plus, c'est de trouver cette sérénité en moi que j'ai perdue en raison de mon incarnation et de cette expérience de dualité sur la Terre. Mais je me sens encore vulnérable, hésitant, véhiculant encore quelques peurs. Et je ne sais même plus si mon projet professionnel de devenir consultant en gestion de carrière est fait pour moi. Et j'aimerais bien connaître l'avis de ma partie subliminale là-dessus. J'ai besoin d'être assuré, j'ai aussi besoin de croire que plus aucune entité négative ne prendra possession de mon âme à mon insu durant cette incarnation. J'ai aussi besoin de savoir pourquoi je ressens la nécessité de devoir toujours porter des vêtements de couleur bleue. Et puis, je trouve que je dépense sans compter, à l'instinct, peut-être à tort et à travers. Je voulais savoir ce qu'en pensait ma partie subliminale. Enfin, comme j'ai déjà évoqué précédemment avec la parabole de l'objectif de monter sur la colline, comparativement à celle de pouvoir grimper sur l'Everest, je trouve que j'ai de grandes ambitions pour très peu de résultats. Je voulais savoir si c'était le fait de mon ego ou bien est-ce que c'est la vastitude de mon être qui me pousse à cet objectif d'atteindre l'Everest. Merci beaucoup. Bien, bien. Alors, je vais écrire également ça. J'ai peut-être parlé vite. Mais j'ai quand même pris quand même pas mal de notes, rassure-toi.
Bien. Ok, Hervé. De toute façon, après, s'il y a des petites choses qui ne sont pas claires ou tu sais très bien que tu peux intervenir durant la session et on rallume le micro et une fois qu'Anne-Charlotte, elle le sait, après, tu peux parler. Ok? D'accord. Alors, je vais te demander d'éteindre ton micro si Alors, je tu... suis sur le téléphone parce qu'encore une fois, sur l'ordinateur, ça n'a pas marché. Alors, moi, je peux le faire. Fais-le. Euh, Oui, comme je tu vais le veux. faire là maintenant. Désactiver le son. Voilà. C'est bon. Et Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? bah, je me sens bien. Parfait. C'est bon signe. Oui. Ok. Alors, comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale d'Hervé, tu me le dis. 3. Ouais, c'est ok. Bien. Alors, depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une... C'est comme s'il y avait la partie subliminale d'Hervé, Ouais. qu'autour d'elle, on va dire, il y a... elle crée comme un champ électromagnétique, tu vois, un Oui. champ de force. Et derrière ça, ça m'a fait penser dans Maléfique, quand tu regardes le film Maléfique, à un moment, il y a une herse qui est dressée derrière, enfin, tu as le corps subtil, le champ électromagnétique autour de lui, tu vois, comme ça, qui émet des vibrations qui pulsent, en fait. Et en dehors, tu as comme une herse pour que vraiment il n'y ait rien qui arrive. Alors, pour le coup, hein, des choses très piquantes et très noires, comme dans Maléfique. Ça m'a C'est vraiment fait penser à ça. piquant et très noir. Oui. Comme dans Maléfique. Enfin, tu vois le film, je ne sais pas Oui, si vous l'avez oui. vu. Voilà, à un moment. Et ça te fait rire, visiblement. Ça me fait sourire. J'entends. Bien. Alors, la partie subliminale d'Hervé, est-ce qu'elle est consciente de la manière dont elle se présente? Ah oui, oui. Et puis alors, elle assume à 300%. Hein. Ok. Bien. Elle t'a reconnu ou pas? Elle sourit. Ah ouais. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés? Alors, je sais pas, mais elle dit elle bougera pas de là, en tout cas. Ok. Ben, on lui a pas demandé de bouger de là, de toute façon. Elle dit, toi, t'es un malin, parce que quand on fait une négation, ça veut dire qu'on veut faire le truc. Elle a compris tout. Comme quand on dit à un Personne ne enfant, lui a dit tiens, jusqu'à maintenant t'as pas le droit de de toucher les bouger. bonbons. J'ai même pas commencé encore à lui parler qu'elle ne veut pas bouger de là, mais je lui ai pas demandé de bouger de là. J'ai juste demandé si elle était consciente de la manière dont elle se présentait. Elle est en hyper protection. Puis alors, elle a les pieds, je te dis, elle est bien campée sur ses positions. Hein. Bien, ça nous intéresse. Par contre, elle n'a pas répondu à ma question. Est-ce qu'elle sait pourquoi la partie physique nous a appelés? Elle est un peu surprise parce que non, bah, je pense pas qu'elle sache. Si elle ne sait pas, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment en contact avec la partie physique alors. Alors, elle est en contact avec la partie physique, mais elle voit pas l'intérêt en fait. Ok, elle voit pas quel intérêt. Elle voit pas l'intérêt de la séance ou elle voit pas l'intérêt d'être en contact avec la partie physique. Non, elle est ravie d'être en contact avec la partie physique. C'est comme si elle lui donnait plein d'informations en fait. Elle lui communique plein de choses et elle fait hyper gaffe à son environnement. C'est-à-dire que pour le coup, elle met des herses de partout là où elle trouve Ok. que c'est pas approprié. Elle tombait. Alors, je sais pas, à un moment, elle me montre des éléphants. En fait, elle a une perception du monde extérieur d'Hervé très particulière. Elle voit des éléphants, des machins, des trucs. Pouf, elle fout une herse. Enfin, tu vois, elle met des herses un peu partout. Ouais. Ces herses-là, Anne-Charlotte, est-ce que quand tu regardes le tout dans son ensemble, c'est-à-dire éthérique et physique, ça n'a pas, il n'y a pas un excès là-dedans? Bah, en fait, c'est un peu, tu sors l'artillerie lourde pour un moustique, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, tu préviens l'infanterie, quoi. Donc oui, c'est un petit peu surdimensionné. Donc voilà. Mais elle est ravie de ça. Hein. Pour le coup, elle a découvert qu'elle pouvait faire ça. Alors, c'est que-
Depuis qu'elle a récupéré ses pleins pouvoirs, c'est la fête. Oh, alors elle s'en donne à cœur joie. Bien. Mais par contre, en termes d'information, il y a beaucoup de choses qui sont communiquées à Hervé, hein. Elle lui Bien. envoie plein de choses. Ok. Par contre, est-ce qu'elle est consciente de comment lui, après, il les perçoit, il les métabolise? Parce que Mm. envoyer des informations, c'est une chose, mais après, vérifier comment l'autre les reçoit, c'est un petit peu, tu sais, ça fait un petit peu, je ne sais pas pourquoi je te donne cet exemple-là, c'est d'avoir une raison. Quand il y a le professeur et ses élèves, le professeur qui est incapable de s'adapter à ses élèves et qui fournit des informations, et il balance, mais manque de bol, les élèves qu'il a en face de lui, eh bien, n'ont pas la même manière de comprendre les choses ou de percevoir les choses. Donc, lui, il balance des informations et ceux qui sont devant sont incapables de les analyser, pas de les percevoir, mais de les comprendre. Alors, elle envoie parce qu'elle a une totale confiance en la partie physique. Elle sait que la partie physique va recevoir les informations. Après, elle se demande si elle n'en a pas envoyé un peu beaucoup. En fait, c'est ça, tu vois. C'est pas qu'il ne comprend pas, hein, mais je pense que la partie physique est très adaptable et qu'elle reçoit beaucoup de choses. Après, à la partie physique de dire stop pour pouvoir mettre les holà et ensuite reprendre le flux d'infos. Ok. Mais c'est vrai que ouais, là, elle est en train de se dire qu'elle en a peut-être envoyé beaucoup. Ce flot d'informations, il peut avoir quoi comme réaction sur la partie physique? Déjà une saturation, c'est le premier mot que j'entends. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on sature à tous les niveaux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans sa propre vie, on est en saturation. Saturation, on a des prises de conscience et on sature. Tu vois, comme quand tu es dans un travail, tu prends conscience que ce travail te correspond plus et que du coup, tu satures de ce travail. C'est un peu la chose comme ça qui m'est présentée. Travail, familial, amical, enfin il y a des choses comme ça, et comme des prises de conscience qui sont mises au travers de tout ça, de cette saturation. Et puis on se rend compte qu'il y a des moments, c'est presque pas nous qui parlons. Enfin, tu sais, des fois tu ne sais pas pourquoi tu dis certaines choses et c'est ta partie subliminale qui parle à ta place, tu sais. Tout à fait. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment on se dit mais pourquoi j'ai dit ça? Et puis sur le moment ça gêne parce qu'on se dit mince, j'aurais peut-être pas dû. Puis 2-3 jours après tu réalises et tu te dis bon en fait oui c'était juste ce que j'ai dit de toute manière. Donc il n'y a rien à regretter. Ça permet de grandir mais c'est difficile à assumer dans un premier temps. C'est comme ça que je l'entends. Ok. Saturation, est-ce que ça veut dire également colère? Ça pourrait parce que quand tu es saturé, tu as moins de patience. Tout à fait. Donc tu t'énerves certainement plus. Tu es plus à fleur de peau, tu vois. Donc les émotions sont vécues d'une manière beaucoup plus importante. Il n'y a pas que la colère. C'est comme si à un moment, il y avait de l'agacement, il y avait des sensations vraiment exacerbées en termes d'émotions. Il n'y a pas que de la colère. Derrière la colère, il y a d'autres émotions, vraiment. Bien. Tu vois, Hervé nous a dit après avoir fait la première session d'hypnose régressive, ce qu'il a ressenti les jours d'après, c'est irritabilité. Qu'est-ce Agacement. qu'il m'a marqué? Qu'est-ce qu'on a dit? Il m'a dit qu'il était irrité, irritable, impatient. Ça fait partie ouais, c'est de l'agacement, ce que j'ai associé à l'agacement, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te sens plus raccord avec ton environnement, tu vois. Donc ça veut dire que la métabolisation, c'est bien faite. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te rends compte que ton environnement, d'une manière générale, ne te correspond plus. Et du coup, comme ça correspond plus, ça frictionne, tu vois. Je sais pas, c'est vraiment ce terme-là qui me donne, tu vois. Et ça crée comme de l'électricité statique, tu vois. Ok. T'es énervé, c'est... Voilà. Ça peut même aller jusqu'à faire des reproches, enfin pas des reproches, mais dire les quatre vérités à quelqu'un, puis que ça plaise pas, hein. Mais après, c'est légitime parce qu'en fait, à la fois, c'est se respecter lui, parce que ça lui correspond à lui, en fait, même si j'entends que c'est pas toujours évident, hein, mais c'est comme si on réaxait toutes les fréquences. Et quand tu axes tes fréquences, si tu veux capter avec une parabole une certaine chaîne, tu peux pas rester focalisé sur celle-là si c'est de l'autre côté, quelle est ta chaîne? Tu vois ce que je veux dire? C'est juste, c'est un réaxage, hein. Mais c'est difficile, hein, j'entends dans le monde présentiel, dans le physique, c'est pas toujours évident. Bah, disons que
Il a, en effet, c'est pas forcément. Je t'entends rire, je trouve pas ça drôle. Hein. Parce que Michel nous a dit, en effet, qu'il a eu des discussions, il a même discuté avec un ami qu'il connaît depuis longtemps, et depuis ce temps-là, il ne lui parle plus. C'est vrai. Zut, je suis désolée. Oh là là. Je suis désolée, Hervé. Vraiment, sincèrement. Mais je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Par contre, la partie subliminale, elle est aux anges. Alors, elle, c'est comme si elle me disait du balai, bon départ. Alors, elle est gonflée à bloc, la partie subliminale. Oh, Elle s'en fout. Ah elle a bouffé du lion, puis alors, elle est ravie. Hein. Ok. Ah, je suis désolée parce que je rigole, mais c'est parce que je suis sur les émotions et l'énergie de la partie subliminale. Mais alors, elle est ravie. Hein. Si tu te plonges, Anne-Charlotte, au moment où Hervé a cette discussion avec cet ami, énergétiquement au niveau éthérique, comment est-ce que tu vois les choses? Mais c'est comme s'il était investi de sa partie subliminale. En fait, c'est comme si la partie subliminale était là et que tout à coup, elle commençait, tu sais, il y avait eu comme pas comme une agression, en fait, si on va le dire comme ça. En fait, énergétiquement parlant, il y a comme une agression énergétique de la part de cet ami, on va dire, tu vois. Okay. Mais c'est comme si ça agaçait depuis très longtemps Hervé. Vraiment. Il sentait qu'il y a quelque chose avec cette personne qui ne pouvait plus matcher d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'il faut réfuter toute la personne en elle-même, mais c'est comme si ça peut être ou un comportement ou une attitude ou quelque chose. En fait, ça faisait longtemps que c'était en passe de sortir ça. Et la partie subliminale a pris le relais, pour le coup. Elle a gonflé le truc, c'est-à-dire qu'elle a augmenté les fréquences d'Hervé. En fait, c'est comme si elle augmentait l'électricité statique d'Hervé à ce moment-là. Okay. Je ne dis pas la tête que faire, Hervé. Je suis désolée. Hein. Avec non, puis il rigole. Hein. Et puis il n'arrête pas de dire oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai une forme d'hyper-réceptivité, c'est-à-dire qu'en fait, il reçoit cette énergie et alors là, c'est retour à l'envoyeur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est en face, il a juste reçu ce que Hervé recevait d'habitude et qu'il a absorbé. Mais là, il n'est plus question d'absorber, il n'est plus question de se laisser polluer, il n'est plus question de se laisser interférer. Et je peux te dire que la herse, elle s'est mise en branle directement. Elle a fait route, direct. Bien. C'est très bien. C'est normal bien. Que celui qui est en face, il a reçu ce qu'il a envoyé. Pour le coup, Hervé n'a rien envoyé. Ça a été comme un boomerang, si tu veux. Ok. Donc l'autre, il a reçu ce qu'il a envoyé de sa pièce. Exactement. Donc finalement, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif pour Hervé qui sait se protéger. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui passe pour le coup. Bien. Alors Hervé, excuse-moi, on reprend avec la partie subliminale. J'aimerais que tu scannes la partie subliminale et que tu me dises ce que tu vois, si elle est propre. Mais elle est super propre. La seule chose, c'est que je la vois, c'est comme du feu tellement elle est explosive, elle est forte, quoi. Bien. Parce que suite à une méditation, Hervé a été en contact avec sa partie subliminale. Et il l'a vu comme un détective. Ah, mais c'est ça. Détective. Parce que c'était surtout l'énergie féminine, comme il dit, hein, habillée en noir, avec un grand chapeau. C'était la détective. Disons qu'elle est hyper vigilante. Donc, on peut associer ça à un détective, il va être hyper vigilant aux détails. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle est dans une hyper vigilance par rapport à Hervé. Elle fait en sorte que lui soit bien, énergétiquement parlant. Ok. Alors, le côté, elle joue son rôle. Le truc, c'est qu'émotionnellement, elle est moins présente au niveau émotionnel parce que c'est le rôle de la partie physique et non pas son rôle à elle. Elle n'a pas à gérer les émotions. C'est comme ça qu'elle se présente. Par contre, derrière, elle fait attention à ce que tout ce qui soit énergétique, elle est hyper vigilante. Bien. Est-ce qu'elle était satisfaite du travail qui avait été fait alors? Elle est ravie. Bien. Est-ce qu'elle a rencontré des interférences depuis qui sont venus pointer le bout de leur nez? Oui. Oui, il y a eu, ça n'a pas été, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu comme des interférences qui se sont présentées. Alors, c'est pour ça que je voyais des éléphants tout à l'heure. Tu sais, comme dans une fête foraine, où, et c'est comme si tu rentrais dans cette fête foraine, on te proposait des bonbons gratuits, des barbes à papa gratuits, des pommes d'amour gratuites, et tu es tenté de prendre.
Tu vois ce Oui, que je veux dire? C'est un peu comme ça qu'elle voyait Hervé partie physique. ok. Dans une fête foraine, où ouais, je peux prendre et tout. Et en fait, elle est arrivée, elle a tapé sur les doigts, elle a dit attention, regarde, la tête du vendeur. Attention au vendeur. Effectivement, le vendeur n'était pas très dans un langage différent. On pourrait dire il n'a pas une tête catholique. Euh, et Quoique, elle lui dit il y en a des fois qu'on est tête catholique et qu'ils n'ont pas forcément personne à fréquenter. Excuse-moi, je ne vais pas me faire des amis, mais bon. non, mais là, en l'occurrence, tu vois, elle lui dit de faire attention. En fait, elle est Bien. hyper vigilante. Et c'est pour ça qu'elle a dressé la herse. Parce qu'en fait, c'est comme s'il allait voir au cirque un spectacle avec des éléphants. Alors, tu as envie de t'approcher des éléphants. Surtout que celui-là, c'est un éléphant tout rond, avec une consonance très enfantine, tu vois, une petite trompe, des petits yeux tout mignons, etc. Donc, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller vers la bête et de le caresser, lui faire un bisou, tu vois. Et là, elle lui montre le vrai visage, en fait. En dressant, en augmentant la fréquence et en dressant la herse, l'éléphant, il devient soudainement agressif, énervé. En face, tu vois ce que je veux dire? Bien. Mais c'est pas Hervé qui est énervé. C'est juste que c'est un retour à l'envoyeur de ce qui a été envoyé. Parfait. Mm. Parfait. Très bien. D'ailleurs, Hervé nous dit que il a pris conscience de l'énergie féminine qu'il avait, Mm. qu'il a très souvent utilisée. Il me disait tout à l'heure, je comprends maintenant pourquoi j'avais des difficultés avec les hommes, les femmes, parce que j'avais cette énergie qui était bien présente. Mm. Et il a pris conscience de ça. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça? Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, la partie subliminale? Elle est ravie parce que ça fait partie d'un tout pour elle. Et c'est pour ça, en fait, c'est comme s'il augmentait, d'un point de vue fréquentiel, énergétique, il augmente d'un cran toutes ces fréquences. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une fréquence là, mais on a une fréquence, certes, bon, on va dire masculine pour schématiser la chose, Tout à on a la fait. fréquence féminine, et en fait, les deux, d'une manière conjointe, créent Hervé actuellement. Mais un homme, une femme créent un enfant. C'est pour Tout ça à que depuis fait. tout à l'heure, je suis sur des fréquences enfantines, en fait. Ok. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que il y a un de ces points où il dit, j'ai la sensation finalement de récupérer mon énergie masculine, énergie que j'avais pas la sensation dont je me suis rendu compte de ne pas avoir utilisé souvent. Mais oui. Mais oui, en fait, il est en train de, il est monté en fréquence, monté en puissance, en énergie, et du coup, effectivement, là, c'est une évidence. Il y a, Bien, bien, bien. Parfait. Donc c'est marrant parce que tu vois, il y a deux choses importantes. Prise de conscience de son énergie féminine et sensation de récupérer mon énergie masculine. c'est pour ça que je te dis, masculin plus féminin égale bébé. Tout Et à dans le monde fait. éthérique, malgré tout, c'est valable aussi. Les Exact. deux, quand elles se relient, en fait, c'est pas qu'elles font pas un plus un. Si tu veux, c'est un multiplié par un, on va dire, mais Tout à dans un. fait. C'est énorme, c'est énorme. C'est pour ça que l'autre, là, elle est super gavée, là, elle est pleine d'énergie, la partie subliminale. Et tu vois, il a été surpris parce que durant cette méditation, on lui a dit oui, on va dire, attentif, gentil avec les autres, d'être auprès des autres, etc. Et il lui dit, mais il y a une chose, moi, qui m'a surpris, c'est que dans cette phrase-là, on lui disait, aime ta haine. Mais oui, parce qu'elle est positive. Enfin, MTN, oui, alors c'est bien dit, hein. Euh, mais là, en l'occurrence, le fait, avec cet ami, je reprends l'exemple de l'ami parce que tout à l'heure, c'était flagrant, c'est-à-dire qu'à un moment, ça a mené énormément de bons pour lui. Qu'il le veuille ou pas, hein, je veux dire, même si à un moment on se dit, mince, ça fait quand même 30 ans, 20 ans que je connais cette personne, bah oui, bah tant pis, en fait. Là, c'est positif dans le sens où il ne se laisse plus polluer par ce qui a été donné de l'autre côté, en fait. Chacun ses énergies. Tiens. J'aimerais que, avec la partie subliminale, toutes les deux, euh, je vais te dire, télétransporter. Je ne sais pas pourquoi j'utilise ce terme-là, mais ça me vient comme ça, on va l'utiliser, c'est très bien. Vous voulez télétransporter au moment où Hervé faisait cette fameuse méditation, qui lui a posé pas mal de questions et qui s'est dit,
Ce serait peut-être bien que je refasse une séance pour voir réellement ce qui s'est passé. Que tu vérifies qu'il était bien en contact durant cette méditation avec sa partie subliminale. Et qu'elle vérifie elle aussi en même temps qu'elle nous donne des informations. Alors, c'est comme si lors de cette méditation, il avait baissé. Tu sais, on dit que quand tu médites, c'est un peu comme quand tu plonges dans le sommeil. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, les fréquences du cerveau, elles sont différentes en fait. oui. Mais alpha et bêta, si je me souviens bien. Ah, je Ouais, crois tu qu'il n'y a pas que as la ça, fréquence mais alpha, il je y a crois quand on est... Theta aussi, il y ouais, a... Enfin, je me rappelle plus, mais oui, il faudrait que je me replonge là-dedans. Mais en fait, c'est comme si les fréquences du cerveau baissaient, et en ouais, baissant, du coup, tu calmes tous les systèmes. ok. Donc c'est pour ça aussi que c'est bénéfique visiblement au niveau de la méditation. En calmant les systèmes, il a accès d'une manière très posée et très sereine avec sa partie Ok. subliminale. C'est-à-dire que c'est comme s'il se mettait autour d'un feu un soir, tu as passé ta journée, il n'y a plus rien à faire, tu es autour du feu, tu as tes chamallows pour manger et tu discutes tranquillement avec les personnes autour. Tu vois, c'est apaisé. C'est pas une grosse fête avec 72 personnes. C'est vraiment, on est autour d'un feu et puis on discute tranquillement, sereinement. Bien, bien. Voilà, c'est comme ça qu'il me le présente, mais c'était bien sa partie subliminale. Par contre, le feu est toujours là, Fred. Tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle de feu Oui, tout à fait. explosif, feu, ça brûle. Enfin, il est vraiment dans cette énergie-là, en fait. Ok, qu'est-ce qui rend si... alors, c'est pas de l'agression, c'est pas le terme que je veux utiliser. Qu'est-ce qui rend sa partie subliminale si, on pourrait dire impétueuse, ouais, Ouais, va pour impétueuse, ça s'accorde avec ça. Euh, En fait, elle est bien, si tu veux. ok, Elle est bien, et ça, c'est cette énergie-là, elle est nécessaire pour nettoyer. ok, D'ailleurs, parfois, on parle de feu purificateur. oui, tout à fait. Alors, c'est pas une sensation de chaleur, hein. Il y a, c'est comme si c'était un feu qui n'avait pas de chaleur, mais qui vient nettoyer tout, en fait. Ça vient nettoyer à l'intérieur de lui. Je vois les canaux énergétiques. Je vois aussi, ça vient nettoyer les artères, ça vient nettoyer les vaisseaux, ça vient nettoyer, ça nettoie en profondeur plein de choses. Ok, bien, très bien. D'ailleurs, il l'a même, comme il me dit, durant ses vacances, fait un voyage avec son fils, chose qu'il n'avait pas fait depuis très longtemps. C'est très bien passé, mais il me dit, waouh, quelle surprise de passer ce temps avec mon fils et me rendre compte, c'est comme s'il m'avait cloné, me rendre compte qu'au travers de lui, je voyais des parties de moi. Eh oui. Eh oui, c'est d'où le transgénérationnel, tout ça, c'est hyper important. Et le travail qu'il a fait, il était certes libérateur pour lui aussi, mais pour son fils aussi. Bien. Le fait d'avoir passé ces vacances ensemble, si toutes les deux vous vous projetez dans cette période-là, en effet, tu me dis que c'était bénéfique pour son fils. Est-ce qu'en effet, au niveau énergétique, quand tu les vois tous les deux, il y avait quelque chose de différent par rapport à l'avant-session? Pas. En fait, c'est comme si avant session, il y avait des parties. Alors c'est rigolo que tu me parles de parties parce que là, je suis réellement. euh, c'est comme s'ils étaient assis tous les deux, l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre, peu importe, hein, à toi de Ouais, choisir. Et c'est comme si avant la session, il y avait comme une plaque de fer entre les deux parties, si tu veux. ok. Tu vois? Et là, c'est comme si certaines parties, mais qui sont en lien avec l'ADN, puisque je vois le lien du sang aussi derrière, en fait, c'est comme si, tu sais, dans le sang, il y a des informations qui circulent, il y a Exact. du fer, il y a des choses comme ça, et le côté métallique est important, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est comme si les informations circulaient de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un, Ok. mais d'une manière très libre et juste dans un feedback. Parce que c'est comme si lui envoyait des informations vers son fils et que son fils disait juste OK, j'ai reçu l'information. Ok. Tu vois, il y a pas, par contre, il n'y a pas d'échange au niveau des parties subliminales. C'est-à-dire que les parties subliminales restent chacune de leur côté, mais par contre, d'un point de vue fréquentiel et sans ADN, vraiment, au Mhm. niveau du génome, en fait, il y a un truc qui s'est passé. Bien. Très bien. Parfait.
Alors, on avance. Il nous dit aussi, par contre, qu'il se sent encore, ça va faire sourire parce que par rapport à ce que tu viens de me dire de sa partie subliminale, il se sent encore vulnérable. Ah, comment c'est possible? Après, je peux comprendre hein, que ce sont les doutes de la partie physique. Voilà, pourtant, tu vois, je comprends pourquoi elle fait ça, la partie subliminale, pour qu'ils comprennent en fait que là, elle est là et qu'elle veille au grain. Ok. C'est pour ça qu'elle met tellement de protèques autour. Ces protections, par contre, j'aimerais qu'elle vérifie, elle, en même temps que toi, Charlotte, si tu es d'accord, Mm. que toutes ces protections qu'elle met ne se transforment pas en quelque chose, en une prison dorée pour Hervé. Alors, c'est pas une prison dorée puisqu'elle me montre effectivement que par rapport au fils, par exemple, euh, il n'y a pas de... En fait, si tu veux, elle vérifie les fréquences. Si les fréquences sont compatibles avec Hervé, elle autorise un échange d'informations, mais uniquement d'informations, c'est pas d'interférence. Tout à fait. Information. Ça veut dire je t'envoie de l'information, tu me renvoies une information. Mais je ne la fais pas mienne tant qu'elle n'est pas matchée par le truc, en fait, hein, tant qu'elle n'est pas matchée par la partie subliminale. C'est très intéressant ce que je peux voir là, tu vois. Et derrière ça, ce qu'elle me montre et que je n'avais pas perçu au départ, c'est-à-dire que sur la herse qu'elle a mise en place, Oui. il y a du sang d'interférence. C'est-à-dire? Comme du sang éthérique. Tu sais, comme dans les châteaux forts, dans les concepts médiévaux où on Oui, mettait en place pour menacer les ennemis, pour éviter que les ennemis viennent après pour rien. tout Tu à vois? fait. On mettait les têtes sur des pics, on laissait les corps Exact. pourrir dans les arbres. L'air de dire, si vous venez et que vous n'êtes pas compact, enfin compatible avec nous, bah voyez ce qui va vous arriver. Bah, c'est un peu ça en fait. Ok. Ok. À un moment, elle a dû se battre pour faire respecter le fait qu'elle ne voulait plus être interférée. Donc, il y a eu des batailles qui ont été menées. De ces batailles, elle garde des reliques, on va dire. Voilà, oui, c'est ce que je cherchais le terme exact. Ouais. C'est-à-dire Ok. de dire, c'est pas la peine de vous aventurer par ici. Moi, c'est terminé. Bien. Très bien. Après, le principal, c'est que ce soit son mécanisme à elle. Ah oui, mais Ça, alors elle est c'est ravie de l'avoir. l'essentiel. Bien. Parfait. Toutes les interventions que peut faire la partie subliminale d'Hervé, est-ce que la partie physique les ressent? Au-delà, bien sûr, du côté euh, irritable et Ah des oui, désolée. discussions que cela a pu amener avec certaines personnes, est-ce que sur d'autres plans, ça l'aide, on va dire? Oui. Oui, oui, vraiment, pour le coup. Ok. Parce que ça lui permet, c'est comme s'il allait être plus focus. Imaginons qu'il ait un objectif. Tu vois, Mhm. où il doit lire un livre, où il doit faire quelque chose. C'est comme si, en se focalisant sur la chose, il arrivait peut-être plus vite ou en tout cas d'une manière plus concentrée sur la chose. C'est vraiment, il y a une forme de concentration différente. Ok. Ok. Bien. Donc ça veut dire une clarté dans la vision ou dans les ressentis Ouais. qui va lui permettre de percevoir les choses Ah oui. différemment. Ah oui. Mais j'entends quelqu'un de très instinctif hein, par rapport à Hervé. Hein. C'est Ok. quelqu'un qui va se laisser vraiment porter par son instinct. Et j'ai envie de dire bravo parce que c'est exactement ce qu'attend la partie subliminale. Parfait. Donc est-ce qu'elle, d'ailleurs, tu vois, très bien. Est-ce qu'elle est satisfaite, elle, du comportement de la partie physique? Ou est-ce qu'elle aurait des choses à lui dire? Pas des reproches, hein, on ne parle pas de reproches, Non, elle mais fait des pas de reproches, elle en conseils plus. ou Alors, elle en envoie tout le temps des conseils, des enseignements, des informations, elle en envoie tout le temps. ok, Donc, elle n'en a pas vraiment à lui communiquer dans le sens où dès qu'il y a besoin, elle est là et elle se manifeste. d'accord. Donc là, elle trouve que c'est bien. Parfait. Hervé voudrait savoir quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il a cette habitude de porter la couleur bleue? Il est toujours attiré par le bleu. Il y a une Alors, raison. la chose que je perçois, c'est que, tu sais, l'électricité, Oui, souvent,
c'est bleu. Alors, c'est vraiment le champ. Je te parlais tout à l'heure d'un champ Tout électromagnétique à autour fait. de la partie. Et ben pour moi, ça a cette couleur bleutée en fait. Tu vois? Ok, C'est la seule réponse cohérente que je pourrais te donner en tout cas. Parce que pour d'accord. moi, c'est vraiment flagrant. D'ailleurs, Hervé nous disait que, il nous l'avait même dit la dernière fois, qu'il est en pleine formation, il se forme pour une nouvelle activité professionnelle. Et là, il est tellement vulnérable, je fais exprès, je me moque un petit peu de lui hein, J'ai quand compris. même, qu'il se dit, mais du coup, bah, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est quelque chose que je devrais continuer ou pas? Parce que cette formation, en réalité, c'est la bonne. Alors, la partie subliminale, elle lui dit que s'il y a des hésitations, en fait, alors elle veut pas lui imposer quoi que ce soit, mais elle lui envoie des informations et il en a déjà reçu. Ok, Après, s'il y a une notion de doute derrière, le doute, c'est pas une fréquence élevée de base. tout à fait, Tu tout vois, à fait. il faudrait qu'il soit heureux de faire cette formation, qu'il y ait une forme de joie, qu'il y ait une forme de. Quand on dit que le feu brûle à l'intérieur, je maintiens encore cette expression. Quand Mhm. on a envie d'y aller, quand on est à fond, bah ça, c'est une fréquence qui va pouvoir le porter. Ok. Et ça pourrait être, on va dire, une unité de mesure pour savoir en réalité si c'est quelque chose qu'il doit C'est faire ça. ou pas. Parce que elle me montre le doute d'une manière très basse au niveau des fréquences, au ras des Ok. pâquerettes. Un petit Donc, peu comme si nous, on se levait le matin en disant, ouais, bon, ok, d'accord, aujourd'hui on a Hervé, il va falloir qu'on écoute encore ses points. Ouais, c'est ça. Oh là là. Et puis, oh, l'hypnose régressive, oh là là, c'est ça. c'est chiant l'hypnose, oh là là. C'est exactement ça. Ouais. Là, tout de suite, on se dirait, bah, il est peut-être temps qu'on change. Oui, bah voilà, c'est ça, en fait. Ok. Donc en réalité, Hervé, bah, ta réponse, tu l'as. Si, c'est toi qui dois vérifier si tu as plaisir à faire cette formation, si tu as plaisir à y aller, si tu te projettes dans ce métier-là, en réalité, parce que la projection, c'est important aussi. C'est la formation, parce que dans les formations, souvent les formations sont agréables, on rencontre des personnes, on échange, etc., Mm. etc. Mais une fois la formation terminée, après, on est tout seul. Donc, est-ce que tout seul, c'est un truc que tu auras envie de faire? Est-ce que tu te sentirais épanoui là-dedans, etc. Si on commence à avoir des doutes, c'est vrai que ça. Après, les doutes, est-ce que c'est par rapport à tes capacités? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, etc. Ou c'est vraiment par rapport à ce métier? Il faut évaluer tout ça. Mm. C'est important. Plouf, il est parti, il revient. Ah, OK. C'est la vidéo qui s'était éteinte. Bien. Alors, donc déjà, ça c'est important, Hervé. Ton activité, et c'est bien parce que la partie subliminale ne lui dit pas ce qu'il doit faire ou pas faire. Elle lui donne juste des indications par rapport à ses ressentis. Et ça, c'est important. Surtout qu'en plus, on travaille tous par rapport à nos ressentis. Un ressenti, c'est une émotion, hein. bah Donc, oui. et c'est ce qui va en réalité après nous amener à aller de l'avant facilement ou pas. Si on est tendu, stressé, angoissé, ça va être lourd. Bah oui, c'est ça, en fait. Bien. Petite question qu'il se pose aussi. Il dit, je dépense énormément, trop, d'une manière, je compte pas. Alors, c'est plein de questions qu'il pose à sa partie subliminale en réalité. Est-ce qu'il dépense trop? Est-ce qu'il dépense d'une manière inconsidérée ou en fin de compte, il a raison de faire comme ça? On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment, si ça lui fait plaisir, elle dit que c'est très bien. Parce que c'est comme si pendant longtemps, en fait, il y avait eu comme un peu de mise en retrait par rapport à ça et qu'il il est peut-être en train justement de reprendre conscience de ça, en fait. Tu vois? Ok, Et après, c'est pas forcément trop. Elle est pas, elle est d'accord avec ça, hein. À partir du moment où lui en retire un bénéfice émotionnel ou matériel, elle est ravie. bien, Voilà. Mais ça va se calmer, hein. C'est parce que là, on est encore dans le feu de l'action, hein. tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, il y a peut-être également ce côté masculin et féminin qui se retrouvent. Il faut qu'on établisse un équilibre.
il y a le côté masculin qui est flambeur, il y a le côté féminin qui aime se faire plaisir. Donc, donc C'est c'est ça. bien, c'est bien, c'est bien. C'est peut-être également une manière aussi de se dire, j'arrête de me priver pour les autres et je me fais plaisir à moi plutôt que de toujours faire plaisir aux autres. Ouais, et puis C'est- j'attends pas des autres qui pourraient Et me ouais. donner. Je me le donne directement, quoi. Il y a une autre question. Ça, je pense que la partie subliminale, elle va aimer. Est-ce qu'il voit les choses trop en grand? Est-ce que c'est son ego surdimensionné Au qui le pousse à contraire, vouloir toujours non, plus? non, non. Sa partie subliminale, elle voudrait qu'il voit encore plus grand. Elle a envie qu'il explose, en fait. Elle a envie qu'il se fasse plaisir vraiment. Mais c'est par la joie, en fait, qu'elle a envie qu'il existe, tu vois. C'est Bien, ça qu'elle a envie de lui communiquer. parfait. Donc en réalité, c'est lui, 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 lui. C'est Ah marrant oui, parce que c'est un elle petit est peu la plus joie. conversation qu'on a eue avant la session, Ah, où c'était important en réalité de prendre, oui, oui, tous les deux. Oui, hein, oui, oui. Ouais. Ah bah, c'est tellement juste. C'est tellement juste. C'est important, hein. et oui, c'est pas parce que c'est lui que Non, c'est l'ego, c'est lui parce que c'est important que bah, qu'Hervé soit heureux. mais les concepts dans lesquels on a été éduqués, les concepts judéo-chrétiens, même si on se revendique athée, etc., on est malgré tout empreint de ça parce que on vit dans cette société-là en France, du moins, c'est présent. Puis on C'est a une culpabilité de grandi gagner. là-dedans, hein. C'est ça, il y a une culpabilité derrière tout ça, de s'en sortir, de gagner de l'argent, de bouger, de faire des choses. On aimerait tellement rester petit. Bah non, non. Quel dommage de rester petit quand on a l'opportunité de pouvoir donner des choses et d'exploser. Quand on explose, on donne tellement de belles choses aux gens, quoi. Tout à fait. Après, je ne sais pas quelle éducation tu as eue, toi, Anne-Charlotte. Moi, je me rappelle, chez nous, c'était de toute façon le sexe, c'est quelque chose de. Faut pas en parler parce que on le fait juste pour avoir des enfants, parce que sinon, c'est quelque chose d'assez sale. L'argent, de toute façon, pour en avoir, il faut le mériter. Puis tu as intérêt de travailler dur. Et puis que t'aimes Parce... pas ton travail, comme ça, c'est dur. Et tu es content Exact, de gagner et il faut pas le dépenser, comme ça, tout à fait. voilà, c'est exactement ça. Puis si tu en gagnes trop facilement, ça va pas. C'est qu'il y a un problème. Voilà, Tout c'est à ça. fait. Et Ouais. puis moi je me rappelle, hein, les riches c'est des voleurs. S'ils ont de l'argent, c'est qu'ils ont volé quelqu'un. Donc il y avait tout ce côté-là en réalité. Et que oui, si aujourd'hui on a un travail qui nous permet de bien gagner notre vie et que c'est trop facile pour les autres, au vu des autres, hein, parce que eh bien ça va pas. En effet, Ouais. ça va pas. Et c'est vrai qu'on est tous limités. Tu vois, l'autre jour, j'étais avec des amis et une amie qui travaille pas depuis 5 ans pour des raisons personnelles et là qui veut se remettre sur le travail, sur le monde dans le monde. Et tu entendais toutes les limites. Oui, mais à l'âge que j'ai, oui, mais 5 ans sans avoir travaillé, oui, mais maintenant il faut des diplômes, oui, oui, oui. C'est la folie, alors qu'en réalité, bah non. C'est que notre éducation et tout ce qu'on continue à entendre, parce qu'on est baigné dans une société où on continue à nous bombarder que de toute façon il faut mériter, il faut étudier, il faut se forcer, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi je rappelle tout le temps, je ne sais plus où c'était. C'est une vidéo que j'avais vue. C'était un professeur d'université qui, j'avais déjà dû le dire une fois dans une séance, et qui parlait avec ces jeunes. Je ne sais pas si c'était de la Sorbonne ou enfin à un niveau comme ça. Et il leur disait, mais pourquoi, selon vous, les entreprises vont vous choisir? Alors là, qui dit, parce qu'on est l'élite. Et lui, il leur répond, non, parce que vous êtes des moutons. Parce que si vous aviez un cerveau et que vous pensiez tout seul, il y a longtemps que l'université, vous l'auriez laissé et vous auriez déjà créé votre propre travail. Mais comme vous êtes fort à apprendre et à appliquer ce qu'on vous enseigne, eh bien, les entreprises vont vous prendre pour ça, pas parce que vous êtes l'élite, mais parce qu'on est capable de vous modeler comme on en a envie. Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant. Donc oui, eh ben, on refuse d'être modelé, nous. Donc, chose importante, il ne dépense pas trop, il se fait plaisir. C'est ça. Bien. La partie subliminale, elle aimerait dire quoi à Hervé quand il a
ses doutes. Parce qu'en réalité, il a fait cette session parce qu'il avait des doutes Mhm. sur le fait que ce qu'il ressentait, c'était juste, sur le fait que ce qu'il faisait, c'était juste, sur le fait que les réactions qu'il a eues exagérées par rapport à ce que lui, il était avant. Mais en réalité, s'il avait toujours été comme ça n'aurait C'était peut-être pas du tout exagéré parce que de toute façon, c'était exactement, comme ça et puis voilà. c'est Qu'est-ce ça. qu'elle en pense, elle, de ça? Qu'est-ce qu'elle a envie de lui dire justement par rapport à tout ça? D'abandonner les doutes et juste d'écouter tout ce qui brûle à l'intérieur de lui, qui a besoin en fait d'exploser, de se montrer à l'extérieur tel qu'il est à l'intérieur. Et elle serait tellement ravie. Bien, bien, bien. Alors, on va faire quelque chose. Hervé, je vais t'exclure de la conversation et je te fais rentrer tout de suite. Comme ça, tu vas, si tu as des petites choses encore, des petits points d'interrogation que tu veux émettre, tu vas pouvoir les poser directement à Anne-Charlotte Ouais. avec ton micro, hein. Alors, je t'exclus et je te rappelle. On rappelle Hervé. Tac. Comme je n'avais pas ces points de référence et qu'il me les a dit rapidement, Mm. si jamais j'ai sauté quelque chose, au moins c'est plus juste de faire comme ça. Voilà. Bien, Hervé. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques questions que tu veux poser à Anne-Charlotte, s'il y a des choses que j'ai sautées ou pas? Parce que comme les points de référence, je ne les avais pas et que tu as parlé vite, je ne sais pas si j'ai tout pris ou s'il y a des petites choses que j'ai oubliées. Non, franchement, tu as dit l'essentiel. Hein. Franchement, tu n'as rien oublié. Et je suis très reconnaissant, je suis très ému, très touché. J'avais envie de pleurer parce que je sentais bien que j'avais des doutes en moi. Ça venait pas forcément de ma partie subliminale, mais j'avais vraiment besoin d'entendre que voilà, j'étais sur le bon chemin, quoi, le bon chemin. Et en même temps, comme je disais, déjà le bon chemin par rapport à mon irritation, là, voilà, est-ce que j'ai bien fait de m'affirmer comme je l'ai fait par Ouais. rapport à mon ami, mais qui m'aime beaucoup et que j'aime beaucoup, hein. On va Ça se retire rien. rabibocher, on va se rabibocher, j'en suis sûr. Mais c'est vrai que j'avais le sentiment qu'il était allé trop loin et qu'à un moment, il Mm. fallait que je lui dise les choses comme elles devaient être dites. Ouais. Mais bien sûr. Et, voilà. Et bon, j'aurais voulu lui dire de manière plus délicate, mais sur le coup, j'ai pas pu, c'était impossible. Il y avait cette énergie-là qui m'animait comme un feu brûlant, voilà. Et ben, je vais rentrer dedans. Je suis désolé. Hein. Bref. Non, mais ça a été un boomerang, Hervé. Hein. Alors, Oui, voilà, c'est ça. ne te culpabilise pas par rapport à ça. Ça a été un boomerang. Parce que lui te l'a envoyé de la même manière, en fait. Tu n'as Oui, été oui. qu'un miroir face à lui. Hein. C'est pour ça que lui, il s'est vu en face et ça a dû lui faire. Ça a dû être. Il s'est vu pour une fois comme il était. Mm. Donc, c'est difficile pour lui de se voir tel qu'il est. Alors, j'entends derrière la forme de culpabilité que tu peux entretenir, lâche ça. Hein. Et du même que le doute, c'est ce que la partie subliminale est en train de te faire comprendre, c'est typiquement humain. Parce qu'elle, elle n'a aucun doute, en fait. Elle y va, hein. C'est pas qu'elle fonce, hein. C'est juste qu'à un moment, elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle fait, et elle y va, quoi, c'est tout. Et à partir du moment où il y a un doute, c'est humain, c'est matériel, hein, un doute. Hein. Ça nous habite, nous, humains, mais pas les parties subliminales, enfin, pas elle, en tout cas. C'est bien. Donc, s'il y a le doute, c'est que c'est pas elle. Non, mais c'est bien. Voilà, je voulais confirmation de ça. Je sais que les doutes, ils m'appartenaient à moi et pas à elle. Donc, ça, voilà. C'est ça. Mais justement, je voulais éliminer ces doutes pour être bien aligné avec elle. Ah bah Voilà. pour le coup, Et en même temps, j'entends les herses, je vois. Donc, je suis très vigilant à essayer de commettre le moins d'erreurs possible, même si je veux en commettre. Mais derrière, il ne faut pas que je culpabilise parce que ça fait partie du jeu. On en c'est fait tous. exactement. Oui, oui, mais c'est légitime. Hein. Après, on fait des expériences. Mais c'est comme un enfant. Là, vraiment, pour le coup, il y a une énergie enfantine. Et un enfant, il est inarrêtable. Un enfant, il a pas de doute du reste, un gosse. Hein. Quand il fait quelque chose, quand il veut quelque chose, quand il sait, en fait. Il Oui. sait. Il a pas de doute. Et Ah, bien là, mais c'est là, pareil. Quand là on est c'est ça gamin et parce qu'on que s'invente une C'est ça. personnalité, on est cette Mais personnalité. c'est Hein. ça. On On peut nous joue pas un dire que rôle. non, mais on est comme ça. C'est ça. de même pour l'orientation professionnelle parce que je sais que quand je suis habité,
il y a du plaisir, il y a de la joie, et je me pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas. Voilà. Voilà, j'y vais. J'expérimente. Si tu Et te poses la question, c'est que c'est pas ça. Voilà. Tu as tout voilà. compris. Et donc, je sais que je vais prendre plaisir à avoir cette formation-là, professionnelle, mais en même temps, il y a quelque chose en moi qui me dit, ça va pas s'arrêter là. Euh, Ça se trouve, c'est qu'un marchepied, voilà. Tu Bah, vas tant peut-être mieux. pas en retirer tous les bénéfices que tu pensais avoir, ou peut-être plus, ou à l'inverse, peut-être plus. Voilà, donc je vais découvrir, on verra bien. Et puis, oui, parce que j'aspire à être mon propre patron derrière, donc c'est ça, quoi. Donc, cette vastitude que je chantais en moi, donc la partie subliminale, elle en veut encore, elle en veut toujours plus. Je sais pas où ça va s'arrêter. D'où le doute pour moi de me dire, attends, est-ce que j'ai les capacités de ce qu'elle va me demander? Parce que là, ces ambitions, je les trouve, elles sont très fortes. Et moi, par rapport à ce que j'ai réalisé avant, en n'étant pas aligné, je me dis, mais comment c'est possible? Comment je vais faire? Comment elle va faire? Bon, je pense qu'elle va me donner des moyens. Mais aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vécu, je me dis, bon, voilà, c'est ça, les doutes, ils sont là. Mais je sais que ça baisse mes fréquences, donc je vais les virer. Je vais les virer. En tout cas, comme tu l'as dit, avant d'être aligné, quand je vois ce que j'avais fait avant, ça me crée des doutes parce qu'elle me demande beaucoup. Mais avant, Ouais, elle ne demandait rien parce qu'elle était interférée. Maintenant, elle ouais. sait qu'elle est illimitée. Donc maintenant, il faut foncer. Donc, ne te Mm. pose pas la question de te dire, ah ben oui, mais avant, j'ai fait que ça. Et maintenant, elle me demande tout ça. Bah oui, parce qu'avant, tu n'avais pas tes pleins pouvoirs. Ouais. Maintenant, tu les as. Et là, dernièrement, elle m'a invité, comme je récupère ma partie masculine, à faire du Krav Maga. C'était drôle parce que hier, je suis tombé sur un gars, il m'en a mis plein la tête. J'étais mort de rire. J'ai été saoulé de coups. Et je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai expérimenté le côté basket et tout ça. On va peut-être faire du tai chi. Je vais en prendre moins, je vais en prendre moins dans la tête. Et elle sera quand même contente que je fasse un art martial et tout ça, mais j'ai eu le retour. Dis non, c'était ça Hervé, mais pas tout à fait, tu vois. C'était C'est ça. un art martial, mais pas celui-là. Bim. Donc là, j'ai compris vite fait. Hein. Mais remarque, moi, le message, il est rentré. Hein. Ah, le message, il est rentré. Parce qu'au départ, moi, je me suis dit, bon, c'est un art martial d'autodéfense, ça va être cool. Non, non, c'est pas celui-là, Hervé, change. J'adore. C'est ça. Donc voilà. Bien. Anne-Charlotte, est-ce que la partie subliminale d'Hervé, elle veut lui dire quelque chose? Non, elle est heureuse. Elle est heureuse, elle est juste heureuse et elle est vraiment là pour lui, elle reste vigilante et elle est heureuse qu'il reçoive ses messages. Alors elle essaiera peut-être d'envoyer un peu moins de messages pour éviter de le saturer en fait. Ok, Mais oui, bien, bien. Elle veut faire. Est-ce que tu as une question à poser, Hervé? Non, non, j'ai de la gratitude. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle, maintenant, la partie subliminale d'Hervé? comme d'habitude, elle est avec lui. Bien. Alors, on va la saluer. On continue à lui souhaiter une profonde et belle métabolisation avec sa partie physique, parce que pour elle, c'est déjà fait. Hein. On a vu que la métabolisation, il y a bien longtemps que c'est fait. Maintenant, c'est la partie physique qui doit Qui va en être intégrer. convaincue à 100% et que tout est possible. Excuse-moi, Frédéric, il y a quelque chose qui me vient, je ne sais pas, c'est peut-être trop tard, mais est-ce que c'est possible que ma partie subliminale fasse un petit coucou de remerciement et de gratitude à la partie subliminale de ma grand-mère maternelle? Oui. Elle envoie le message. Ah ouais, ça y est, c'est fait. Ouais. Et merci, 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 merci. Et je l'aime beaucoup. Elle a beaucoup d'émotions. En tout cas, elle sent beaucoup d'émotions derrière. Voilà. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est à envoyer. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. De rien. Bien. Alors, on salue la partie subliminale. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2000. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, je te remercie, impeccable. Bien. Hervé, comment est-ce que tu vas? J'ai passé l'émotion, je suis dans la gratitude. Voilà, je me sens béni, ouais, je suis dans la gratitude. Je peux pas dire Pour le autrement. coup, j'ai juste une question parce que Fred, tu as rigolé quand j'ai dit les herses tout à l'heure.
Mais je vois pas pourquoi. Enfin, du coup, j'ai pas d'informations par rapport à ça. Je sais plus, je sais qu'Hervé m'avait raconté, parce qu'il m'a dit plein de choses au Je peux début. dire, moi, si tu veux. Vas-y, Si vas-y, tu Ah, veux. vas-y, avec vas-y. plaisir, ouais, Donc, ouais, ouais. à la fin de la méditation où j'ai vu cette partie subliminale d'énergie féminine en détective privé, il y a une pluie de chardons à fleurs de couleur violette qui sont descendus du ciel, tête en bas, et qui nous entouraient telle une protection. Donc les Ah bah chardons, ça cherche pas. pique. Ouais, c'est ça. Voilà. Oh pétard, mais c'était exactement ça. Là, elle n'est pas violette. Par contre, la herse, je la voyais vraiment noire pour le coup, pour se montrer menaçante vis-à-vis de l'extérieur, tu vois. D'accord. Ah, c'était, on rentre pas, quoi, tu vois. D'où le Krav Maga, bim, Ah, mais c'est excellent, c'est excellent. Ah, j'adore. ah ouais. Parfait, bien, bien, bien. Oui, c'est pour ça que je rigolais, mais je me rappelais plus pourquoi, tu vois. Je... Alors, ça m'est Pluie, resté à une la pluie de fin, là. chardon. Une pluie de chardon, tête en bas. Bim. Effectivement, ça pouvait dessiner une herse. Et c'était tout autour de nous deux. Ah, c'était ça. Moi, j'avais vraiment comme dans Maléfique. Mm. Dans le film, à un moment, il y a une herse pour protéger la forêt, je crois, ou quelque chose comme ça. Et c'est exactement ça. Et là où, euh, et là où Frédéric, il a ressenti cette sensibilité en disant, OK, il y a ces chardons et tout ça, mais est-ce que ça ne va pas l'empêcher d'avoir du relationnel, des contacts bien et tout ça, tellement tellement il va être vigilant, alors que que d'une souris, elle va le prendre pour un éléphant. Du coup, il a dit, la question de Frédéric, c'était, est-ce que ça va pas un peu le mettre dans une prison dorée? Parce que du coup, là-haut, il faut que ça se calme, quoi. Ah, non, non, il a toujours les bonnes questions et du reste, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle laissait passer ce qu'elle voulait laisser passer. En termes d'information, pas autre chose. Mm. Donc c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que là, elle est pour, hyper vigilante. Hyper. Bon. Non, mais Tu vois, si elle est c'est bien dans ses intéressant ce que baskets, tu as dit, c'est information et non émotion. C'est Elle a ça. dit les émotions, je les laisse à la partie physique et les informations, c'est moi qui les gère. Ouais. Mm. Ah, génial. J'ai adoré. bah, si elle est bien dans ses baskets, je vais être bien dans mes baskets après. Ah bah pour le coup, après c'est vrai qu'elle en envoyait. Hein. Ah, mais oui, mais de Elle toute façon, elle a une énergie qui me dépasse, hein. Moi, ça me dépasse. Peut-être qu'en fin d'année, tu vas te remettre au Krav Maga. la boxe taille. Peut-être aussi, peut-être aussi. Tu vas te rendre compte que le tai chi, c'est un petit peu trop mou et qu'il faut quelque chose d'un peu plus virulent pour dépenser ton énergie. Dans le même temps, elle m'a envoyé de faire de la muscu, hein. J'ai jamais fait de la muscu, mais maintenant, je suis à la salle de muscu et tout. Bon, Mais c'est bien, c'est très ah oui, bien, oui. c'est Elle a génial. envie que j'ai. En fait, elle a envie que j'ai confiance en moi. J'ai énormément confiance en moi. Voilà. Ah, c'est ça. C'est Tout formidable, en c'est top. restant doux, souple et tout ça, tu Tout vois. à fait. Et c'est pas évident de les deux en même temps, c'est pas évident. Tu vois, je récupère un peu de ma partie masculine, donc vas-y, si je te rentre dedans et tout ça. Mais en même temps, j'ai conscience que, attends, Hervé, vas-y, cool, quoi. Voilà, prends confiance, mais détruis pas tout autour d'eux. C'est C'est ça. génial. Après, de toute Ouais. façon, tu sais mieux que moi, Hervé, qu'on est obligé de passer d'une extrémité à l'autre pour trouver Mm. le juste milieu. Oui, c'est ça. Le Il curseur, à un faut, moment, va se remettre au et milieu. ouais, c'est du très gentil, on va passer au très méchant, et puis après, hop, on va trouver la voie du milieu, notre équilibre. Si on connaît pas si on connaît pas les opposés, comment est-ce qu'on fait pour connaître le milieu? C'est un peu compliqué. Mm. Donc c'est 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 juste. bien ce que tu fais en ce moment, c'est très bien, profite, fonce. Ouais, bah, je vais faire de la danse aussi, tiens. À un moment, j'avais envie de rire et de dire la danse classique. Et pas loin, je vais faire de la danse contemporaine. Ah bah oui, Mais tu ah sais que c'est génial, hein. et oui. Ah, ah, Remarque pour le corps, pour les C'est mouvements, fabuleux. etc., c'est c'est ça. extraordinaire, hein. Ancrage, Oui. ancrage, les émotions. C'est les émotions, surtout le contemporain. C'est-à-dire que les émotions passent par le corps et on les exprime par le corps. C'est magnifique comme danse. Hein. Après, faut une certaine sensibilité pour y accéder, mais c'est magnifique. Le contemporain. Vu que j'ai eu beaucoup d'énergie féminine, voilà, je pense que ça va aller. Les deux vont se combiner, ça va être bien. Ça va Ah être oui. Tout à Ah ouais. fait. Bien, Hervé. Petite question qu'on pose tout le temps à tout le monde. On te l'avait posée la dernière fois, mais je me rappelle plus ce que tu nous avais répondu. Cette session, tu la gardes privée, tu veux la partager, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et ben là, avec confiance, je
Je préfère la partager. Oh, en plus, surtout qu'en plus, elle est très intéressante parce que tu parles en Ouais, plus de l'expérience de la session d'avant. oui. Flouté, pas flouté, Hervé? Non, non, vas-y, tu peux envoyer. Elle Ok. va être contente. Là, ouais, elle va être contente. Elle dit, mais vas-y, mon gars, C'est bien, affirme-toi. c'est bien, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça donne confiance également à tous ceux qui ont fait des séances ou qui veulent en faire, de se rendre compte que quand on est prêt, le changement qu'on peut avoir, c'est extraordinaire. Et puis quand on écoute la partie subliminale, comme tu nous dis, elle me pousse à faire ça, 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 ça. Bon, après, toi, tu vas tout de suite dans l'exagération, le Krav Maga, qui est un sport de défense qui est plutôt costaud parce que c'est un mélange de Oui, c'est plusieurs costaud. trucs. Ouais, c'est costaud. Ouais. J'en ai pris, hein. Tu aurais dû te filmer, nous le montrer, hein. Ah, bah, C'est c'est drôle parce que excellent. normalement, si tu veux, au début, tu portes pas tes coups. Et je suis tombé sur un adversaire cette fois-ci, au bout de la troisième séance, il a porté tous ses coups. Les coups dans les parties génitales, les coups partout. J'ai des bleus, j'ai des contusions partout. Mais, ça reste- mais du coup, mais du coup, ça m'a fait rire. Ce qui était génial, alors là, ça c'est bien pour les auditeurs ou les youtubeurs. Ce qui était génial, c'est que pour moi, j'ai vécu ça comme un cadeau parce que j'ai vu que j'avais aucun esprit de vengeance derrière ça, aucune animosité et aucune violence en moi. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, ah là là, tu maîtrises bien, Hervé. T'es saoulé de coups, t'as pas du tout envie de répondre une seule fois. J'ai dit, mais tu maîtrises, c'est bien, bravo, voilà. Et- mais on va peut-être essayer le tai chi avant de reprendre le camp de bagarre, parce que là, il m'a bien saoulé, hein. Il y allait fort, hein. Il me Formidable, en tout semblait cas, plus c'est âgé que top. moi, mais j'avais l'impression que ses coups, c'était des. Il me tapait avec une batte de baseball tellement il était puissant. Voilà. Donc j'arrête, je me suis dit, oula, prochain coup, il va peut-être rallonger. Mais c'est bien, parce qu'en plus, tu le prends du bon côté, comme il Oui, faut, oui. donc Voilà. c'est top. Trop bien, Bon. trop bien. Tu nous tiens au courant de l'évolution, en tout cas, Hervé. Ah, plaisir, avec plaisir. Alors, vous Plaisir. restez en Super. ligne tous les Merci deux. beaucoup. J'arrête là l'enregistrement. Merci à vous deux, hein. Au revoir. Au revoir.